Bonjour les sorteurs de dehors et bienvenue à De dehors, le podcast de plein air, de randonnée pédestre, de sports. De tout ce qui se passe pas en quatre murs. Sports! Là, Sports! On va-tu parler de hockey? Qui sait, peut-être quand on va aller patiner sur la glace. Je suis David, votre autre, et je suis accompagné de Marc-André. L'autre autre. Hey, j'ai tellement d'enthousiasme. Je regarde les meters quand je dis l'autre autre, je pense que c'est là qu'on pique. Saturation dans le tape, tout le kit. Donc, vous êtes rendu à l'épisode 11. Merci de nous avoir suivis jusque-là. C'est quand même 11, double digit. Ouais, puis ce qui est intéressant, c'est qu'avant le 11, c'est 10. Mm-hmm. Puis jusqu'à présent, 2 épisodes d'1 heure. 8 épisodes d'une demi-heure. Quick Donc, math. ça fait combien d'heures, ça? Ça fait 4, 5, 6 heures de contenu, donc presque une journée de travail pour ceux qui nous écoutent. Ah ouais, tu peux clencher Donc, ça, là. dans pas Ta long. job, là, quand t'as rien à faire, là. T'es un agent de sécurité dans un centre d'achat. Tu t'ennuies? Oui. Petit écouteur. Tu sais, ton écouteur, là, Que avec tu le fais genre semblant de parler au walkie-talkie ouais, le avec, genre là. de tortilla, là, clair, là, qui te rentre dans l'oreille, là, avec un trou, là. Ça, mets de dehors là-dedans. Je sais pas comment tu vas faire, mais fais-le. Fais le figure out. Donc, comme d'habitude, on commence avec les perdus. Les perdus, c'est 2 gars du BC. Colombie-Britannique. Donc, hey, j'ai envie de partager la vidéo. On va la partager ensemble, la vidéo, là. Les 2 gars vous allez les voir à la télé, ça a l'air de deux gars de dehors. 2 perdus. Si eux nous backaient sur Patreon, ils nous donneraient 25 cents. Ils seraient même pas des sorteurs de dehors basiques. Ils seraient comme des restes en dedans. Big Des time. restes en dedans. Tout est un reste en dedans. Donc, ces gars-là, eux, se sont dit, hey, un petit jeudi après-midi, mais en fait, un petit jeudi midi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire une rando. On se rappelle dans l'épisode où on présentait c'était qui les gens de randonnée, la plupart, ils décident ça le jour même. Hey, il fait beau dehors, on y va. Eux, Ils sont spontanés, eux. Ouais, c'est des gens spontanés. Donc, à midi, on a décidé, bon, on va aller faire une loop. Donc, une boucle de 30 km. 30K. 30 km, tu sais, souvent on parle en 1000, j'ai déjà fait la conversion, 30 km. Donc, les gens en forme vont faire ça en 10 et 12 heures. Donc, quelqu'un qui a fait un petit peu d'hiking en 10 puis 12 heures, donc on s'entend. Si tu pars à midi, plus 10 ou 12 heures, tu finis entre 10 et minuit. Ouais. Donc, ces 2 perdus-là partent, en fait, à midi pour une randonnée de 30 km. Comme les perdus de la semaine passée, eux ne croient pas bon se préparer plus qu'il faut, ont sweet fuck out dans leur poche. Sweet fuck up. Pas d'eau, pas de manteau, rien pantoute, pas de bâton, rien. La seule chose qu'ils ont dans leur poche, c'est les clés du char, le portefeuille, puis le téléphone cellulaire. Donc, à 9h30, donc après un petit bout, en fait, ils ont réalisé qu'il faisait noir, qu'ils étaient pris, qu'ils savaient plus où aller. Donc, ils ont fait la seule chose de bien de leur voyage, c'est d'appeler au secours avec leur téléphone Ils ont cellulaire. pas checké. Ok, ouais. Je pensais Donc, qu'ils avaient joué à des jeux sur leur phone. Jusqu'à le lendemain, genre. Ouais, c'est ça, il s'est claqué du Candy Crush, il a manqué de batterie. Non, c'est ça. C'est encore des vies, là. Donc, ces gens-là, ils étaient perdus, ont mis la vie des rangers en danger, ils ont appelé, donc ils ont été secourus. C'était l'été, donc il y avait pas d'histoire dangereuse ou quoi que ce soit. C'est juste 2 personnes, 2 garçons de dedans qui se ramassent de dehors, puis qui sont pas présentés. Ce qui est... Ils réalisent après coup lors de l'entrevue, là, parce qu'on peut les voir à CTV, parce Ouais. qui est assez drôle. Ils réalisent, ouais, on a appris une leçon, puis j'espère que les gens du public vont apprendre de ce qu'on a fait. On n'avait pas les 10 essentiels de randonnée avec nous. Que moi, je me rends compte de plus en plus, c'est que la randonnée, c'est une question d'essai et d'erreur trop souvent. Tu vas faire un hike, tu vas remplir ton sac à craquer, puis tu vas te rendre compte, hey, moi, c'est fini, je hike plus jamais avec trop de guerre. Puis, même affaire. Ah, t'es arrivé dans un hike, t'étais pas préparé, il t'a manqué telle affaire, mais tu vas t'en souvenir pour la prochaine fois. Donc, j'ai l'impression que le hiking, c'est tough de préparer les gens. On dirait t'es prépares, ouais, prépare-toi à faire telle Mais affaire, mais pas. ils te croient pas. Faut que les gens expérimentent par eux-mêmes avant de comprendre, de réaliser. C'est ça. Je me rends compte de plus en plus de ça. Donc, c'est ça, les gens, les 2 garçons, là, les 2 gars de dedans, ils ont été vraiment, vraiment contents d'être secourus. Donc, ils sont vraiment... En fait, ils sont désolés, mais sont contents d'avoir eu de l'aide. Puis comme ils disaient là-bas, c'est qu'il y avait pas avec eux les 10 essentiels du hiking. C'est quoi les 10 essentiels du hiking, Dave? De l'eau. Premièrement, une flashlight.
OK, pas une flashlight. Non, une flashlight. Un équipement pour faire du bruit. Donc, on parle d'un sifflet, par exemple. Souvent, les sacs à dos, ça vient avec une clochette à ours. Non, parce que la clochette à ours, c'est pas assez long. Ouais, le sifflet, c'est pour quand t'es perdu pis tu veux que le monde t'entende. On parle ici de tout ce qu'il faut pour partir un feu. Donc, on vous a donné des trucs. Un petit couteau, un Gerber. Un abri, quel qu'il soit. Quelque chose à boire, puis quelque chose à manger. Un kit de premiers soins, un kit de navigation. Puis, en dernier lieu, votre téléphone cellulaire, là, si jamais vous pouvez trouver du signal. Parce qu'il y a bien des régions, genre les Adirondacks, où le signal, c'est une denrée rare. T'as bien plus de chances de t'en sortir avec une carte. Ouais, mais au pire aller, tu fais des selfies avec. Ouais, aussi, il y a l'option selfie sur votre téléphone. Mais ça, c'est le point 11. Il a pas fait les 10 essentiels. C'était au numéro 11. Donc, s'il vous plaît, préparez-vous avant d'aller en rando pour pas être comme nos deux joyeux lurons qui partent à midi pour un hike de 12 heures sans rien avec eux. Mais rien du tout. Donc, c'était le tour de la chronique des perdus. Ouais. Dave, toi, t'es un gars qui a eu un cégep troublé. Dave, t'es un gars qui regarde Justin Trudeau. Avec des étoiles dans les yeux. Avec sa nouvelle loi pour la drogue. Oui, exactement. Donc, chronique actualité, c'est les gens du BC. C'est-tu nos deux Non, mais peut-être que c'est ça la cause, tu sais. Les gens, les officiels du BC, dans le fond, ils disent, faites attention. Faites attention, les gens, parce que là, ils voient ça s'en venir, puis eux, dans le fond, la Colombie-Britannique, c'est une des régions la plus achalandée, si on veut, côté pour le rescue team, vu qu'il y a t'as les Rochers, t'as beaucoup de forêts, donc tu sais, ils ont une grosse équipe pour aller faire des rescues puis tout ça. Puis, ils disent, do not get high on your hike. Tout simplement. Puis moi, je trouvais que c'était très d'actualité avec tout ce qui s'en vient. Là, je veux dire, même au Québec, on capote. Là, un certain temps, c'était genre, mais là, le monde font conduire, gelé. Mais c'est ça, même si t'es sur le top, pas une bonne idée de faire un petit joint. Fait que dans le fond, là, tout ce que tu me dis, ouais. c'est que de la même façon que quelqu'un se présente pas pacté à une rando, malgré les quelques perdus qu'on vous a présentés, présente-toi pas sous l'effet de drogue à un moment donné, parce que tu peux courir à ta perte. C'est comme à l'école. C'est ça. La rando, c'est comme l'école. Ça demande un minimum d'attention, pas tout le temps, mais faut être capable de revenir assez vite. C'est ça. Donc, OK. Ça quand tu chauffes ton char. Ça me semble minimum d'attention. Ça me semble. Tu sois capable de revenir vite. Donc, encore une fois, je pense que je viens de pogner le titre de celui qui s'occupe des sorteux de dehors. Je suis le gars qui fait la chronique santé. T'es tellement un gars en santé. Il mange du quinoa, là. Tabarouette. Même le pas gars vrai. est en santé. Même pas vrai. Je vais vous parler du mal. Du MOM. Excusez-moi, je vais vous parler du MOM. Du mal aigu des montagnes. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y avait une annonce pour les pharmaciens qui disait « Hey, si vous planifiez... si vous avez le trouble des montagnes, passez nous voir, on peut vous organiser de quoi. » Puis là, moi puis Dave, j'avais dit ça à Dave, j'ai dit le mal aigu des montagnes, c'est quoi le mal aigu des montagnes? On n'entend pas parler, on avait une petite idée. Bref, je suis allé chercher de l'info pour moi, puis pour vous autres. Donc, c'est quoi le mal aigu des montagnes, en fait? C'est une affection et des symptômes qui sont ressentis au lendemain d'une soirée généreusement arrosée. Ah ouais? Je voulais juste voir si tu me suivais. Oui. OK. En fait, c'est quoi le mal aigu des montagnes? C'est des problèmes de santé qui sont issus d'une acclimatation inadéquate et le manque d'oxygène en haute altitude. C'est quoi de la haute altitude? C'est en haut de 2000 mètres. On dit haute altitude, mais toi, moi, Robin de Physio Rando, on n'est pas tous sensibles égales vis-à-vis de l'altitude. Donc, en haut de 2000 mètres, potentiellement, tu vas avoir des symptômes. Donc, 25% des gens, c'est au-dessus de 2400 mètres qui vont commencer à avoir des symptômes. 40 à 50% des gens, c'est au-dessus de 3000 mètres. Donc, si vous planifiez des randonnées au-delà de ces altitudes-là, puis vous êtes jamais allé au-delà de ces altitudes-là, vous êtes sujet à ça. Puis si vous êtes déjà allé, genre David qui est allé faire des petits tours au Pérou, je crois. Non, en Équateur. À l'Équateur. Il sait déjà. À 3000, j'étais correct, mais tu sais, je sentais qu'il y avait de quoi de
bizarre, tu sais. Mais j'étais correct, mais ça t'est bien. T'étais moins furtif. Ouais, c'est ça. Mais c'est quand mettons, monter et marche, là, je commençais à être essoufflé à 3000 mètres. Mais c'est quand c'est quand j'étais allé vraiment plus haut que là, ça m'a tapé dans la face. Donc, les symptômes apparaissent généralement entre 6 et 24 heures après l'arrivée au sommet. À l'altitude qui est critique pour toi. Ce qui est intéressant à noter, c'est que si, par exemple, tu vas monter une haute montagne en char, tu la montes en chairlift, tu la montes dans un moyen mécanique, t'auras pas le mal des montagnes parce que ton exposition à l'altitude, disons, tu vas aller au sommet, tu vas rester là 1 heure, tu vas descendre, tu seras pas assez prolongé pour que tu aies des symptômes. Donc ça, c'est intéressant pour ceux qui veulent aller au Machu Picchu avec le train. Au lieu d'y aller à pied, puis qui ont le mal des montagnes. Pour faire une photo de profil de Tinder. Donc, ça se manifeste comment? Maux de tête, tu vas vomir, t'auras pas faim, tu vas être essoufflé, tu vas être fatigué, tu vas être étourdi, tu vas avoir de l'insomnie, tu pourras pas dormir, tu peux même avoir des hallucinations. Ça, le dormir, c'est rough. Donc, pour favoriser l'acclimatation, je veux pas que ça m'arrive, je fais quoi? Ben, je prends mon temps, je monte tranquillement. Oui. Donc, je fais des zigzags. T'as pas des lignes droites, tu fais des zigzags. Tu fais des paliers un peu pour, Dave, t'as fait de la plongée, je pense, t'as des cartes de ça, tu redescends pas puis tu montes pas. J'ai une carte. Dave a une carte de plongée, donc, tu descends pas vite, tu remontes pas vite. Gold en plus. Tu fais attention à ça. On évite l'alcool jusqu'à 48 heures avant d'aller en montagne. Oh, donc, ça, je l'avais pas, respecté, ça. T'avais un minimum d'étourdissement. On essaie de monter de 300-400 mètres par jour, passer votre altitude critique. Donc, on parle d'à peu près 2500 mètres. Des fois, c'est possible, des fois, c'est pas possible. Ce qu'on suggère, encore une fois, c'est d'aller voir le médecin. Je prétends pas être le médecin. Je connais rien. Je fais juste lire des articles que j'ai trouvés en ligne. Donc, c'est ça. Faites attention. Puis là, mettons que t'as le mal des montagnes. Comment tu traites ça? Si vous êtes allé voir votre médecin, il vous a tout dit quoi faire. Il y a un protocole médical pour ça. Si vous avez mal à la tête, là, ce que vous faites à l'altitude basse, genre des Tylenol, des Advil, ça peut vous donner un coup de main. Moi, je fais. Tylenol. Advil. Non, plus des Advil. C'est plus les Advil qui étaient fonctionnels. Pour toi, t'es sensible aux Advil? Mais c'est plus ça qui est mieux là-bas, parce que ce qui se passe, c'est que je pense que ton cerveau enfle. Ton cerveau enfle, puis il saigne. Il saigne la tête. Ben, tu saignes pas nécessairement, là. C'est rendu là, c'est là, t'as peut-être perdu une hémorragie dans ton cerveau. Mais oui, ça vient affecter tes poumons. Donc, ta capacité à assimiler l'oxygène, qui se fait plus rare en altitude, puis ton cerveau aussi, là. Mais là, toi, tu montes une montagne. Mettons, t'es avec moi. Ouais. Tu te projettes dans le futur, on va faire de la haute altitude. Genre, combien de mètres? En fait, pour le domaine médical, une haute altitude, c'est au-delà de 2400. Une mètre, toujours. Okay. Une très haute altitude, en haut de 3500. Okay. Puis une altitude extrême, en haut de 5500. OK. Donc, mettons, tu vas faire de la très haute altitude. Là, on parle, par exemple, du mont Whitney, en Californie, ou par hasard, ou peu importe, là. Une montagne que son sommet est en haut de 3500 mètres. Puis là, tu commences à marcher. Puis là, tu te rends compte que t'as des symptômes. Puis là, tu te dis, est-ce que je continue ou j'arrête? Stop ou encore? Est-ce que je continue? Ouais, okay. Donc, des bonnes chansons qu'on rappelle. C'est là que je vais vous présenter un outil. C'est l'échelle du lac Louise. Ouais. Là, tu te dis, une échelle dans un lac, ça marche pas. OK. C'est ça que tu te dis. En fait, on a 5 critères que tu évalues selon, aucun, léger, modéré ou sévère. Ça te donne un pointage. Puis à partir de ce pointage-là, tu les additionnes, puis ça te donne un pointage global. Puis passer une certaine limite, c'est un mal aigu des montagnes qui est considéré sévère. Donc à ce moment-là, on te suggère fortement de faire demi-tour parce que tu peux avoir justement des problèmes au cerveau et aux poumons. Donc on regarde, as-tu mal à la tête de 0 à 3? As-tu envie de vomir de 0 à 3? Es-tu fatigué et faible de 0 à 3? As-tu des vertiges et des étourdissements de 0 à 3? As-tu la difficulté à dormir de 0 à 3? Donc, l'échelle du lac Louise, c'est quelque chose pour évaluer le mal aigu des montagnes. Mais ça peut... Attends. C'est pas fini. Ça peut aussi t'aider à évaluer ton état d'ivresse. Donc, tu mal à la tête, tu as envie de vomir, tu t'endors dessus, t'es-tu étourdi? Dave, donne-moi ton score. Puis si c'est en haut de 6, ben, va te coucher. Donc, l'échelle du lac Louise, je vous suggère... L'échelle de Louise? L'échelle du lac Louise, vous ferez une recherche en ligne si jamais vous désirez aller dans des endroits qui sont en haute altitude, donc en haut de 2400 mètres, puis allez voir votre pharmacien. Moi, je suis allé voir le mien, dédicace Anthony qui nous écoute.
J'ai parlé du podcast aussi. Donc, je suis allé le voir, puis il m'a donné des conseils, puis je vous suggère de faire la même chose. Là. S'il y a des précautions qui s'appliquent à votre situation, là, votre pharmacien va être à même de vous aider. Donc, Dave, tu vas nous parler d'un range. Oui. Un range qu'on a fait, une chaîne de montagnes qu'on a fait récemment. C'est le range, le Santanoni Range, situé dans les Adirondacks. Le Santanoni Range, c'est quoi? C'est 3 montagnes. Donc, Couchachraga, Panther, puis Santanoni. Donc, Santanoni qui est la montagne principale, si on veut, puis c'est ces 3 montagnes-là qui constituent le range. On va commencer par Santanoni. C'est la 14e plus haute montagne dans les Adirondacks, avec une élévation de 1405 mètres. Donc, on est loin de la haute altitude. On est loin de la haute altitude. Facile. Donc, son nom, l'histoire de Santanoni, en fait... C'est un Italien? Non. Oui, c'est un Italien, mais en tout cas, son nom provient d'un dérivé Abenaki, donc les Amérindiens qui étaient dans cette région-là. Puis ça vient du nom Saint-Anthony. Oh. Donc, les premiers missionnaires et les vendeurs de fourrure, là, les peddlers, là, qui avaient nommé cette région-là Saint-Antoine de Padoue. Oh, ça me dit quelque chose. Padoue, c'est une ville en Italie. Non, mais donc, attends. Oui. Moi, je me suis déjà fait dire par ma grand-mère qu'il fallait que je prie Saint-Antoine de Padoue quand j'avais perdu quelque chose. Puis là, lui, allait m'aider à retrouver quelque chose. C'est lui, ça? Écoute, ça ressemble à ça, ce que je pense pas que c'est de Padoue, mais je pense que c'est un Saint-Antoine aussi. Il y a une couple de Saint-Antoine, là. Puis, en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que les Amérindiens, là-bas, en entendant Saint-Anthony, eux, ils ont changé ça, puis c'est devenu Santanoni. Oh. C'est pas trop compliqué, Saint-Anthony. Ils ont donné une petite twist italienne ou espagnole. Exact. Exactement. Puis, ce pic-là, c'est un des derniers high peaks à avoir été monté par des non-natives. Tu sais, on parle, tel pic a été monté en telle année. Parce que je veux dire par là, c'est que c'est lui le plus vieux. Fait qu'il a été monté en 1866. Toutes les autres, là, c'était bien avant ces années-là. Fait que c'est plus jeune. Exact. Alright. Ben, ouais, ok. Ouais, ok, je comprends ce que tu veux dire. Donc, ces deux gars-là, c'est Die Hunter. Ça, c'est comme nom. Die Hunter. Die Hunter? Ouais. Puis l'autre, c'est ça un anti-chasse? Non. Die Hunter. L'autre, c'est Theodore Davis. Ah, ok. Ensuite, sur cette montagne-là, ben, en fait, sur le range presque, là. Sur cette année, tu peux voir le Dix Range, le Seward Range, le McIntyre Range, puis tu peux voir aussi une partie du Great. Fait que tu peux voir beaucoup de montagnes. Puis, quand même, c'était une belle vue, j'ai trouvé le Santanoni, là. Je pense que, sais-tu? Oui, le Santanoni était beau. Mais, le Panther, qui est le prochain mot, lui était encore plus beau. Il y avait encore plus de trucs. Donc, Panther situé au 18e rang, 1350 mètres d'altitude, 54 mètres d'altitude. Pourquoi ça s'appelle de même? Parce qu'avant, il y avait des Panthers là-bas. Il y avait des panthères. Oui, je suis très sérieux. C'est sûrement des Dans les années 1800, il y avait des lions de montagne. C'était pas c'est ça, exactement. Mais en anglais, il appelait ça des Panthers. Ouais. Fait que dans les années 1800, il y en avait beaucoup. Mais maintenant, il n'y en a plus pantoute. C'est fini. Fini les Panthers. Les ours les ont mangés. Ouais. Moi, je souhaite les panthères. On en est tatoué sur mes jambes. C'est cool, les panthères. Surtout les noirs. Les panthères noirs. Moi, j'aimais bien la panthère rose. C'est détective, là. Ouais. Elle est cool, il était-tu là, lui? Non. Donc, même chose, tu peux voir les mêmes pas mal de chaînes de montagne sur Panther. Et nous, on l'a fait le matin très tôt. Sunrise. Ouais, au lever du soleil. C'était très cool. Vraiment une belle montagne, moi, j'ai trouvé. Puis, ouais, c'est ça. La prochaine, la maudite. La montagne. Couchachraga. Celle-là est située au 46e rang, ou on l'appelle plus communément Cucci. Avec 1165 mètres. Mais là, vous dites, les gars, 46e rang sur 46 montagnes. Facile, celle-là. Non, c'est ça le problème. C'est qu'il faut passer à travers Panther et Santanoni et faut pas passer à travers, mais faut passer entre les deux pour se rendre l'autre bord de la chaîne puis remonter au complet. Fait que ça prend un bon bout de temps, là. Et, dans le fond, ce que tu peux voir avec Couchachraga, tu peux voir Panther puis Santanoni. Puis ben du bois. Puis des mouches. Puis ben du bois. Puis, petit côté histoire, là. Si vous vous demandez sur quoi est basé le nom de Couchachraga, nous, notre première théorie, c'était un monstre. Un gros monstre qui habitait là-bas.
Mais non, malheureusement, mais c'est presque aussi bon. Cuxhasaga, c'est basé sur un nom algonquin ou huron pour la région. Ça veut dire région lugubre. 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 C'est sombre. Exactement. Parce que tu vas là, c'est de la boîte. c'est que de la boîte, que genre... on dirait que tous les arbres sont morts. Il y a tellement d'arbres morts, cassés au sol. C'est une swamp. C'est une swamp, le bug qui appelle. Le Tu te bug. souviens, quand t'arrives, tu descends dans la vallée entre Panther puis Cushy, il y a genre une place où c'est flat là, puis c'est beaucoup de boîtes. Mm-hmm. Ils appellent ça de bug. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Oh. Donc, le range au complet, c'est un 23,5 km. Tu peux le faire en sens horaire ou anti-horaire. Nous, de notre côté, on l'a fait anti-horaire. On a l'habitude de faire les choses anti-horaire. Je sais pas pourquoi. On est non conformistes. Ouais. Mais en fait, non, c'est correct. Non, on y a est pas non vraiment... conformistes. OK, c'est bon. Mais il y a les deux qui peuvent être faits. Donc, manière que tu fais ça, là, je te dirais d'habitude, là, tu pars du Santanini Trailhead, qui est situé dans le coin de Upper Works, fait que Newcomb, tout ça. Sur l'époque bleue, arrive au premier cairn, tourne à gauche. Ensuite, deuxième cairn, tu vas arriver, ça va être le Herald Square. Le Herald Square, c'est quoi? Ben, t'as tous les arbres qui sont gravés, t'as des S qui disent Santanani par là, t'as des C qui disent Cucci par là, puis t'as des P qui disent Panther par là. Donc, c'est pas très difficile, là. Tu peux pas te perdre à cet endroit-là. Il y a des S partout. Il y en a pas deux qui commencent avec la même lettre. En effet. C'est mêlant. Ouais, S à gauche, S à droite. Fuck. Ensuite, Herald à Panther, là, je pense que c'est comme 30 minutes. OK. On l'a piqué, nous autres, le tac, c'est super facile. Ensuite, tu te rends jusqu'au Times Square. Le Times Square, ils appellent ça pourquoi? Parce que c'est là que tu peux te rendre à tous les sommets. C'est le milieu de tous les sommets. C'est la fourche de Poséidon. La fourche de Poséidon, en effet. Ensuite, ben, c'est là que tu fais Cucci. Tu reviens ensuite à Times Square. De Times Square, tu te rends jusqu'à Santanani. Santanani, tu retournes, tu recommences, ben, tu fais le reste de la loupe. Ouais. Et à cet endroit-là, tu as deux chemins. Tu as le chemin régulier ou le chemin express. Le chemin express, ça t'enlève 1 mile, mais c'est beaucoup plus accidenté, beaucoup plus à pic. C'est plus difficile. Dur ses genoux. Dur ses genoux, puis nous, on l'a descendu par là, fait que c'était une bonne expérience. Puis ouais, c'était quelque chose. Sérieusement, en descendant, on regardait les gens qui montaient. Puis je pense que c'est vraiment plus complexe là, de monter que de l'autre côté. Donc, anti-horaire, je pense que c'est un peu plus facile niveau technique, c'est mon avis. Ouais, exactement. Donc, c'est ça. Ça fait le tour de ce magnifique range. Question pour toi, Dave. Oui. Tu manges où? Tu suggères de manger où, ce range? Ben, disons, on a mangé du top de Cucci. Mais c'était une mauvaise idée. C'était une mauvaise idée, en effet. Donc, Parce tu manges je dirais Harold Pat. Il y avait, tu sais, il y avait de l'espace, il y avait des roches, tu peux t'asseoir. Moi, je dirais Harold Pat, c'est un bon endroit pour manger. Puis vu Ben, que... ça dépend où est-ce que t'es rendu aussi dans ton règle. Mais c'est juste pour ça. Mettons que quelqu'un veut planifier un beau spot pour dîner, là. Ouais. Harold Pat, c'est un bon endroit. Harold Square, excusez. Harold Square, ok. Chronique retrouvée, Dave. Oui. On parle des perdus, là, on va te parler. Comment faire pour être retrouvé si c'est toi le perdu? Ouais. Mettons, toi, Dave, t'es perdu. Ouais. Est-ce que t'aimerais qu'un homme... T'aimerais-tu ça suivre les conseils d'un homme qui a fait l'armée, qui est retraité, qui était dans les forces, qui était parachuté dans des endroits critiques du monde, un peu comme... Bear Grylls? Mettons, mais... version québécoise de Bear Grylls. C'est quoi son nom? C'est genre Renard Futé? Non, ça c'était un scout. On parle ici, c'est la vraie affaire, c'est l'armée. Donc, je vais te parler des conseils de Michael Lizotte. Lui, c'est qu'est-ce qu'il fait dans la vie? C'est un retraité de l'armée, il est jeune, puis il s'est parti à une école de survie. Ça s'appelle Redbeard Survival. Redbeard Survival. Pourquoi? Parce qu'il y a une barbe rousse. Donc toi et lui, vous avez déjà un point en commun, en fait deux. Le premier, c'est que vous avez une barbe qui est rousse. Le deuxième, c'est que vous aimez le plein air, je pense. Donc, c'est quoi? Ben, en fait, premièrement, si tu nous entends, Monsieur Lizotte, là, t'es cordialement invité à venir nous voir au podcast et nous partager les trucs de survie. Ici, je vais rapporter tes propos. Donc, première chose à faire pour se préparer, lui, dans son sac, en fait, tu prévois jamais être perdu, mais si t'es perdu, t'espères avoir quelques ressources avec toi. Il parle des 5 C. Donc, 5 C, c'est 5 actions. 5 mots d'action. Qu'il faut prévoir avant de partir. Donc, le premier C, tu dis cookie. Oui. C'est pas ça. C'est couper. Donc, faut prévoir quelque chose avec lequel on va pouvoir couper. Un couteau. Un Gerber. Une hache. Bear Grylls, by the way. Une scie. Donc, ça prend quelque chose pour couper. Deuxième mot. Des couteaux.
Mais non! On vient d'utiliser couper. Contenir. Donc, on parle d'un sac à dos, d'une gourde, puis des contenants. Donc, ça nous prend des contenants. Une cup. Troisième mot en C. Une chaise de camping. Non, c'est une chaise de camping. Fait pas les 5 choses qu'il faut apporter. On parle de combustible. Donc, allumettes, puis tout ce qu'il faut pour partir un feu. Quatrième mot en C. Cheddar. La bouffe. Non, c'est pas la bouffe. C'est couvrir. Donc, couvrir, on parle de linge, de tente, de tapis de sol. Dernier mot en C. Pense à une guitare. Chou-fleur. Chalumeau. Chalumeau? Toi, je te dis guitare, tu me dis chalumeau. Non, mauvaise réponse, c'est cordage. Donc, on a besoin de cordes pour se faire un abri, pour faire des collets. Puis tout ça, si t'as ça dans c'est comme ton starter kit de survie. Donc, en répondant au 5C, t'es bien parti. Là, tout est ça dans ton sac, dans ton contenant, t'as ta corde, ton couteau, tout ce qu'il faut pour te couvrir, ton combustible, mais t'es perdu. T'as plus de batterie dans ton Google Maps, t'es perdu dans le bois. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre l'expérience moins pénible? La première chose à faire, c'est se résigner. C'est accepter le fait qu'on se soit perdu. Je suis un perdu. Je vais passer dehors. Donc c'est ça. Première chose que tu te dis, c'est, tu sais, puis même quelqu'un, un homme des bois, un fin renard de l'extérieur peut se perdre, c'est des choses qui arrivent, puis oui, en effet. En se résignant, ben là, vous allez arrêter de gaspiller de l'énergie puis du temps à dire je peux pas être perdu. Ça ressemble à nous, ça sonne pareil, pourtant. Tu l'assumes. Donc, tu te résignes. Puis, chose à garder en tête, si tu penses que t'es perdu, dis-toi que le lieu où tu te situes est le seul que tu connais. Donc, tu peux partir avec ça, je connais où je suis actuellement, mais pas par rapport au reste, puis tu vas pouvoir travailler avec ça. Donc, étape 2, surtout que t'es perdu, là, je sais que t'es pas médecin, t'es pas infirmier, pis t'es pas un psychologue, mais on te dit de te faire un diagnostic médical. Donc tu regardes, j'ai-tu de quoi te casser, ça va-tu bien niveau médical? Parce que si jamais t'as une cheville endommagée ou quoi que ce soit, il faut que tu t'assures de pas empirer la situation ou de pouvoir la contrôler. Donc un petit check-up, tu te dis, hey, j'ai-tu tous mes morceaux? Tous les morceaux sont-tu fonctionnels? Donc faut pas empirer notre cas quand on est perdu. Troisième étape. Puis c'est là que ça peut paraître contre-intuitif. Donc là, t'es pas mort, tu dis que là, je vis, j'accepte d'être perdu, je prépare un refuge pour la nuit. Donc surtout en situation hivernale, où il y a des risques mortels de passer une nuit dehors. Là. Donc refuge pour la nuit. Après le refuge, le feu. Fire. On vous a donné des trucs pour le feu, donc ça va faire quoi? Ça va premièrement faire de la chaleur, donc s'il fait froid, ça va t'aider à maintenir ta température corporelle. Ça va aussi sécher tes vêtements. Moi, je sue. Moi, je suis timide. Tu fais ça, toi? Moi, je suis timide. Ça va faire de la fumée qui va qui va vous rendre plus repérable à longue distance. Ça va faire aussi de la lumière. Donc, le soir, ça peut être rassurant d'avoir une petite lumière, surtout quand les ours, mettons que t'oublies ta cloche, là, quand les ours te tournent autour. Ensuite, après avoir un refuge, un feu, là, on commence à penser à s'hydrater. C'est important de boire de l'eau. Ouais. Donc, surtout quand t'es stressé, tu perds beaucoup de liquide. Ce qu'il faut savoir, là, puis on va en parler probablement très, très bientôt dans le podcast, là. Ayez un petit filtreur avec vous. On vous présentera des modèles qui sont intéressants pour filtrer le liquide. Faites attention à pas boire de l'eau straight pipe dans la flaque. Il peut avoir des conséquences. Mais j'ai vu un article, pis ça c'est sous toute réserve, j'espère que si jamais vous avez des malaises gastriques, vous allez pas m'en vouloir. Là. Si jamais vous buvez de l'eau dans une flaque, les conséquences se font, en fait, ils vont apparaître entre 12 à 36 heures après l'exposition. Donc, si t'as soif, tu peux boire quick puis espérer d'avoir survécu, d'être sorti du bois. Avant de sortir du bois, sinon. Donc, on s'assure d'être hydraté. Aussitôt qu'on s'est couché, on dort. Faites attention, en dormant, pas trop longtemps, parce que si tu perds ton feu, là, tu recommences les étapes du début. Donc, si tu dors trop longtemps, faites attention pour que votre feu survive. Donc, c'est des choses à faire. Si vous êtes perdu, donc, Monsieur Michael Lisotte, vous êtes cordialement invité à venir à dehors parler avec nous pour un autre épisode hors série. Donc, j'espère que c'est des petits conseils, gars, je vous garoche ça, vous en pognez un ou deux. C'est toujours bien un ou deux que vous aviez pas avant. Ouais. Donc, Flamand, on va y aller avec la classique
citation de fin d'émission, car oui, c'est presque Ça la achève fin déjà. d'émission. Hey, on a du fun. Ah oui, on a du plaisir. Elle vient de Ken Ilgunas. J'ai de la misère à descendre. Ilgunas. Ken Ilgunas. Donc, Ken Ilgunas, c'est qui ce gars-là? C'est un journaliste, c'est un auteur, un ranger. Donc, tu sais, c'est quelqu'un qui est très militant pour l'environnement. C'est ça un ranger de puissance? Ouais, c'est un Power Ranger? Ouais, le rouge. C'est le rouge, c'est ouais, lui. c'est très Alright. Donc, vas-y avec cette Qu'est-ce qu'il a citation. dit? Ben, vous allez voir, c'est un peu plus long que d'habitude, mais je pense que c'est touchant. C'est philosophique. Ouais, c'est ça. Vous pouvez dire ça à une fille pour la séduire, puis je pense que ça peut marquer des points. Ah, bah, ouais, oui. Mettons qu'elle a un t-shirt North Face, là, elle va apprécier la citation. Ouais. Donc, dans une randonnée, les jours passent avec le soleil et les étoiles. Le mouvement est créé à partir d'un ventre rempli de nourriture et d'eau. Et non de combustible fossile. Ça continue. Je sais que vous en voulez encore. Lors de la randonnée, vous êtes un peu moins un numéro comme au boulot et de plus en plus un être humain. La sortie occasionnelle en montagne n'est pas seulement un étirement de tous les membres, mais cela nous rappelle que, wow, le monde est si vaste. Ah, c'est beau. Donc, merci Ken pour... Merci Ken. Hey, Dave. Ouais. T'as les yeux pleins d'eau. Ouais, je sais. C'était touchant. Donc, si comme Dave, vous êtes touché par nos citations ou notre contenu, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Allez nous Patreon. supporter sur Patreon. Parlez-nous à vos amis. Ouais. Allez subscribe au podcast. Laissez-nous un review. Écrivez-nous. Récemment, il y a quelqu'un qui nous a écrit sur Dehors. Ah oui? Ben oui. Notre ami Thomas Cheval, il nous a écrit un beau message pour nous dire qu'on faisait un beau travail puis ça nous a touchés. Ça nous a touchés. Donc, dédicace à Thomas. Merci Thomas de Thomas, nous on se voit écouter. sur les sommets bientôt. Ouais, puis Thomas, parle de nous à tes amis, parce que t'as l'air d'être un bon ambassadeur de dehors. Oui. Donc, merci de nous écouter. Parlez-nous à vos amis encore une fois, là, ça nous apprécie. Un petit 5 étoiles, je pense que c'est ce qu'on vaut. Bon, au moins 4.5, là. 4.5. 4.5 en moyenne, je serais minimum. content. Puis on se voit sur un sommet près de chez vous. À dehors. À dehors.